Hello, cela a vraiment fait un bon temps qu'on ne s'est pas vu comme ça, même la photo. Alors ce sera la première vidéo et les challenges de vidéos vont commencer. Là, nous allons commencer à voir des séries de Talk to Raphael, Talk with me, I am born to conquer. Ça, c'est mon nom, je suis né vraiment pour vaincre. Alors aujourd'hui mes amis, j'aimerais qu'on puisse parler sur quelque chose. J'ai scrollé sur Facebook, je vis un internaute, c'est l'un de mes followers d'ailleurs, qui a publié quelque chose qui m'a un peu étonné, mais aussi c'était dit bien. Il a écrit, il était en train de se demander la question, cette question était déjà, il dit ben, pourquoi les entreprises quand ils veulent engager les gens et les entreprises viennent avec des trucs bizarres, déjà, oh, il faut avoir 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience, voire même d'autres exagèrent pour mettre même 6 ans d'expérience. Waouh, ça c'est trop. Mais comment nous, les jeunes, on va faire? Nous, les jeunes, on vient juste de terminer nos études. Et les gens commentaient, les gens faisaient ça. Ils disaient non, le problème c'est le pays, non, le problème c'est les entreprises, non, le problème c'est ceux qui ont du travail, ne veulent pas donner aux autres le travail. Et moi je dis ok, come on. J'ai même commenté, j'espère. J'ai dit come on guys. Attendez d'abord. Vous êtes en train de dire quoi là? Est-ce que vous avez une entreprise? Vous pouvez prendre quelqu'un qui ne connaît rien de ce que vous avez, de ce que votre entreprise plutôt veut faire. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais parler des 5 dimensions, 5 catégories, 5 types d'éducation qui peuvent nous aider à réussir en fait. 5 types d'éducation qui peuvent nous aider à réussir vraiment notre vie, à vivre bien. Le problème est que dans la vie, chez nous au Congo, j'aime bien parler de chez nous en République démocratique du Congo parce que c'est là où je suis. Nous avons été inculqués d'une mentalité que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. C'est pourquoi c'est très dangereux. C'est pourquoi nous devons nous forcer vraiment de lire, nous forcer d'étudier de nouvelles choses, à ne pas rester avec ces trucs-là. Nous pensons que l'éducation académique, seule suffit pour réussir sa vie. Parce que ce sont des choses qu'on nous a dit depuis que nous étions enfants en fait. On nous a dit non, il faut aller à l'école, il faut étudier, puis tu auras du travail, tu vas te marier. Et c'est pourquoi tu vois même plusieurs personnes, même les jeunes, en fait, même moi, lorsque ils suivent ces étapes-là. D'abord, il va à l'école, après l'école, il fait ses universités, ses études universitaires. Après les études universitaires, il fait quoi? Eh bien, il cherche le boulot. Après chercher le boulot, il fait quoi? Il se marie. Après se marier, donc, comme ça. Et tu trouves que c'est vraiment quelque chose que nous avons été inculqués de cela. Mais écoutez mes amis, l'éducation académique, ça ne peut pas, je voudrais bien le dire, faire que vous puissiez réussir. C'est pourquoi, écoutez, dans chaque entreprise, il y a des choses qu'on demande, et des choses qu'on demande qui ne se trouvent pas à l'école. Je vais commencer par ceci. J'ai bien dit qu'aujourd'hui, nous allons parler des 5 dimensions, des 5 attitudes au fait. Oh, attendez, je regarde. Oh, là, le courant est venu. 5 types, 5 dimensions d'éducation qui peuvent nous aider au fait dans la vie ou qui est vraiment nécessaire dans la vie. Nous devons savoir que c'est bien prouvé scientifiquement, si même vous essayez de chercher que 85% des choses qu'on étudie à l'école, ce ne sont que des théories et ça ne marche pas dans la vie réelle. Ça vraiment, il faut les savoir, il faut les comprendre. Que 80% des choses qu'on apprend à l'école, ce ne sont juste que des théories. Que rien ne marche. Et pourquoi, monsieur, on doit t'engager juste parce que tu viens de terminer tes études universitaires et tu penses qu'on doit t'engager toi parce que tu as seulement 20% de la connaissance, parce que c'est juste 20%. Imagine 100% des choses que tu as étudiées et 80% sont obsolètes. Rien ne marche. Et le 20% c'est ce qui marche. Donc il te faut une expérience. Alors, là où tu vas trouver, où est-ce que tu vas trouver cette expérience? C'est pourquoi je vais te citer 5 catégories d'éducation. En fait, selon moi, selon ma lecture, ce n'est pas seulement moi, peut-être vous pouvez lire d'autres livres, vous allez comprendre et parler des 6 types d'éducation, 3 types d'éducation. J'ai compris qu'il y a 5 types d'éducation. Je parle des 5 types d'éducation.
Et je vais expliquer bien et vous dire que si nous réussissons à étudier, à aller à l'école de tous ces systèmes éducatifs, nous allons réussir. Nous n'aurons pas même besoin peut-être de demander, oh, donne-moi le boulot. On peut même venir nous chercher. Tu vois, on peut même venir nous chercher. Il y a l'éducation, je commence, il y a l'éducation personnelle, premier type, l'éducation personnelle. Il y a l'éducation académique. Il y a les systèmes d'éducation du marché, l'éducation spirituelle. Je vais parler ici en termes anglophones, on parle ça des marketplaces. Tu vois, market, c'est plus que professionnel. Donc, marketplace, je reviendrai sur ça parce que je vais expliquer. Il y a des marketplaces, donc l'éducation du marché. Il y a aussi, quatrièmement, il y a l'éducation spirituelle, il y a l'éducation financière. Je vais parler d'éducation personnelle, je vais parler d'éducation académique, éducation du marché, de marketplace. Je vais parler d'éducation spirituelle et éducation financière. En fait, je les mentionne seulement comme ça, c'est pas que tu dois commencer à suivre comme ça, non. Alors, la première chose que tu dois comprendre avec l'éducation, c'est quoi? Tout le monde est né naître. Donc, moi là, je suis né naître vraiment, sans aucune éducation. Toute éducation qu'on a, toute conviction, tout ce que nous parlons que moi je suis comme ça, moi je parle comme ça, je suis éloquent, je fais comme ça. En fait, l'environnement où là où nous étions, nos parents nous ont inculqué cela. Soit c'est nos amis, soit on a vu ça à l'église. La plupart de l'éducation spirituelle trouve ça à l'église. Et ce qui est bon aussi avec l'éducation, pour parler du deuxième point, après avoir parlé que nous sommes nés naître, donc tout peut s'apprendre en fait, tout peut s'apprendre. Vous pouvez réapprendre dans votre vie, vous pouvez désapprendre dans votre vie, vous pouvez apprendre dans votre vie. 3 systèmes de formation sont une chose que je parlerai après. D'ailleurs dans mes publications j'avais déjà parlé de ça. Si nous voulons réussir, il faut apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc lorsque nous étions enfants, nous sommes dans la communauté, nous ne faisions qu'apprendre, nous prenons juste. Nous prenons tout ce qui vient. Alors nous retrouvons dans un système où tout ce qu'on a étudié, ça ne cadre pas avec ce qui est. Alors c'est là où l'éducation est très très importante, que directement nous devons changer. Nous devons changer notre façon de penser. Comment changer? Parce que nous devons nous rééduquer. Nous devons d'abord désapprendre ce qu'on avait appris et puis apprendre avec d'autres nouvelles informations. Parce qu'une chose, vous devez savoir que toute information que vous avez utilisée hier, elle est obsolète aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas une autre nouvelle information aujourd'hui, c'est vraiment, on va vous appeler archaïque. Ça marche partout, même dans des églises, vous verrez, cette église-là, elle est une église ancienne, une église de vieux. Mais le vieux là était des jeunes. Donc, à leur époque, ils voyaient que c'est ça une bonne église. Mais aujourd'hui, ils sont vieillis, ils ont resté avec la même méthode, la même connaissance, et ça devient archaïque. Alors, je vais vraiment résoudre ces problèmes dans cette vidéo. Je vais résoudre ces problèmes. Écoutez mes amis, vous ne pouvez pas, premièrement, penser que lorsque seulement vous êtes parti à l'université, peu importe l'argent que vous avez dépensé, que vous êtes éligible à l'emploi. Que c'est nécessairement, on doit vous donner de l'emploi. Et lorsqu'on vous donne de l'emploi parce que vous venez de l'université, d'abord il y a ce que moi je peux appeler, c'est bon... peut-être on a joué du tribalisme, peut-être on a joué des intrigues familiales, parce que partout dans le monde, jamais on ne peut donner le travail. C'est pourquoi on commence par les stages. Les stages t'aident à avoir de l'expérience que tu as besoin. Je reviendrai sur ça. Alors commençons par décrire tous les 5 types de l'éducation et voir, nous demander maintenant quel genre d'éducation nous avons. Pour que nous puissions dire non, je n'ai pas le travail. Oh, il n'y a pas d'emploi. Non, c'est toi en fait. En fait, il y a des emplois. Je peux dire quoi? Tous les demandes d'emploi ici que vous voyez, les gens postent, tout ça, c'est vrai, c'est du vrai. Et vous pouvez dire non, les demandes d'emploi ici, on a déjà engagé les membres de famille. Écoutez, soit on a engagé les membres de la famille, soit on n'a pas engagé les membres de la famille. On est parti chercher même ailleurs, même à l'étranger. Dis-moi, un Congolais qui commence une entreprise, il engage des Zambiens, des Burkinabés, des Camerounais. Nous en avons ici au Congo. Est-ce que ces Burkinabés sont membres des familles d'un Congolais?
vous pensez c'est non, c'est parce qu'ils ont l'expérience. Alors, commençons par l'éducation personnelle. Pour réussir dans la vie, ou lorsque nous arrivons à un moment, nous commençons à être conscients de notre vie, nous devons nous demander est-ce que j'ai l'éducation financière? Et l'une des choses que nous devons comprendre de l'éducation est que l'éducation, comme il y a des étapes comme première, deuxième, comme l'éducation académique, de même dans toutes les formes ici, je veux parler de toutes les formes d'éducation, je veux parler de ces étapes-là. Il y a ces étapes-là. Il y a des étapes comme maternelle, des étapes là où tu veux des basiques, l'intermédiaire, et là où tu as la pleine connaissance en fait. L'éducation personnelle est très importante. Une personne normale doit avoir l'éducation personnelle. Demandez-vous, oui, vous avez fini les études. Est-ce que vous avez l'éducation personnelle? À quoi consiste l'éducation personnelle? Écoute, vous ne pouvez jamais être quelqu'un sans connaître d'où vous êtes venu, qui êtes-vous et où allez-vous? Je pense, je peux parler des 100 questions. Qui êtes-vous là? Je parle de votre identité. D'où êtes-vous venu? Je parle de votre source. Oh, où êtes-vous maintenant en fait? Où êtes-vous maintenant là? Je parle de l'état actuel. Vous faites l'inventaire de votre vie. Où êtes-vous? Et où est-ce que vous allez? Votre vision, votre futur. L'éducation personnelle vous permet de connaître quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, quelles sont des choses que vous êtes fort en. Quand vous voulez faire quelque chose, quelles sont des choses que vous ne pouvez pas faire? Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui peut faire tout à chaque instant. Vous devez vous connaître vous-même. Et l'éducation personnelle vous permet d'aller au-delà de votre limite. Moi, j'ai commencé à apprendre c'est quoi l'éducation personnelle en me comprenant moi-même. Quand je comprends cela, je retourne à ma source. Je sais que je suis venu de Dieu. Ouais, c'est là où il y a un problème. Quand je vous demande d'où êtes-vous venu, vous allez dire non, je suis pauvre. Vous parlerez comme dans la Bible, cette histoire ici, l'histoire de Gédéon, qui veut parler, non, moi, ma famille est la plus petite de toutes les familles, et puis ma tribu, donc ça devient compliqué. Et c'est parce que Gédéon aussi n'avait pas cette information-là d'éducation personnelle. Gédéon ne comprenait pas que sa source c'était Dieu, sa source, il n'était pas venu de sa famille. Gédéon ne comprenait pas que le Dieu d'Israël qu'il a entendu parler, il est capable de tout, pas seulement il est capable, mais il est avec lui. Très important de comprendre l'éducation personnelle. Parlons de deuxième éducation, l'éducation académique. Frères et sœurs, l'éducation académique est très importante. Aujourd'hui, on a des personnes qui commencent comme à minimiser l'éducation académique. Bien que moi-même, je n'ai pas atteint un niveau vraiment élevé d'éducation académique, mais l'éducation académique est très importante parce que vous ne pouvez pas être un président de la République qui est en train de parler un mauvais français. Vous ne pouvez pas être quelqu'un, vous ne connaissez pas peut-être l'anglais. C'est très important. Je parle de l'anglais parce que personne ne peut nier l'anglais dans les contextes où nous sommes. Dans les marchés où nous sommes, c'est l'anglais qui prime en fait. C'est l'anglais qui prime. C'est pourquoi je donne l'exemple de l'anglais. Alors, vous devez avoir l'éducation académique. Mais il faut comprendre que l'éducation académique ne nous sert qu'à 20% dans la vie vraiment normale. Parce que 80% des choses qu'on apprend à l'école sont obsolètes. Quel que soit les systèmes où vous allez entrer, même Harvard University en Amérique, aux États-Unis, c'est de la même chose. C'est de la même chose. Troisième éducation, parlons, c'est l'éducation du marché. Ici, il y a maintenant, c'est là où il y a je m'excuse, c'est là où il y a maintenant les problèmes. Les problèmes se trouvent que les gens se focalisent sur l'éducation académique, leurs études universitaires, tout ça. Ils oublient l'éducation du marché. Or, pas. Vous allez bien comprendre dans les systèmes académiques qu'on a, nous avons surtout les systèmes LMD qu'on a amenés. On a mené ce système LMD pour que l'étudiant ait vraiment l'idée de c'est quoi le marché. Il va faire beaucoup de recherches, il va trop lire, il va aller faire beaucoup de recherches scientifiques pour qu'en fait il s'imprègne du marché. Il s'imprègne de quoi? En fait, c'est l'éducation du marché, c'est l'éducation professionnelle. Et ce que j'appelle en anglais, je vous ai dit, j'ai vu appeler the marketplace. C'est l'éducation du marché qui va vous enseigner comment est-ce qu'on respecte son chef. On ne peut pas te dire à l'école qu'on va respecter son chef. En fait, c'est l'éducation du marché
que tu vas comprendre que non, réellement, on ne paye pas un fonctionnaire 1500 $, mais le salaire c'est 150 $. Et c'est par là que tu vas comprendre comment avoir ces 150 $. Même si tu as fait les études en économie, bancaire et tout ça, mais tant que tu n'as pas encore trouvé de l'emploi, et c'est là où tu comprendras que non, tu as fait l'économie bien sûr, mais à la banque, il y a aussi le poste de jardinier. Ne t'en fais pas. C'est là où tu vas comprendre, c'est là. Ça me fait rire parce que la plupart des étudiants n'aiment pas accepter ça. C'est là où tu comprendras qu'à la banque, il y a un DG, il y a un DGAI, il y a un secrétaire, il y a tout ça, il y a beaucoup de... C'est là où tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment jouer avec accountability, donc rendre compte à quelqu'un. On ne t'apprendra pas ça. C'est là où tu vas apprendre à collaborer. Les choses qu'on ne vous apprend pas à l'université ou à l'école. C'est là où tu vas apprendre à tisser des relations, à respecter notre personne. C'est là où tu vas apprendre beaucoup de choses. Maintenant, la plupart des gens, ils ont étudié à l'école secondaire à l'internat. Ils ont fait leur université, je ne sais pas où, et ils viennent, débarquent au Congo, ils débarquent maintenant dans la vie, et avec leurs papiers où j'ai l'honneur, ils veulent avoir plutôt du boulot. Tu ne connais rien de l'éducation du marché. Tu dois commencer l'école maternelle de l'éducation du marché. Parlons de quatrième éducation, éducation spirituelle. Ce n'est pas parce que j'ai cité quatrième que l'éducation spirituelle est la quatrième. Normalement, elle est la première parce que, écoutez-moi s'il vous plaît, toute chose que nous faisons aujourd'hui est spirituelle. Alors, je vous en prie, n'acceptez pas d'être humilié. N'acceptez pas d'être comme des shift. Il y a quelqu'un qui a dit que Jésus et Satan ne fait pas shift dans la vie de quelqu'un. Tiens, tu passes, non. Ne fait pas shift dans la vie de quelqu'un. Soit tu es contrôlé, tu es CTRL par Satan, ou tu es CTRL par Jésus. Tu es contrôlé par Satan, soit tu es contrôlé par Jésus. Alors, n'accepte pas d'être humilié. Il y a des gens même que je parle, ils sont en train de me suivre, ils n'ont même pas une église, ils ne prient même pas, ils ne savent même pas, ils ont la connaissance de Dieu qui a créé le monde, ils n'ont pas une relation personnelle avec. Écoute, tu seras, comment on appelle ça? Tu seras donc un proie aux autres. Tu seras une proie, au fait, aux autres. Tu seras la personne qui sera victime de toutes sortes de spiritualités. Mais aussi, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs dans la vie parce que tout est spirituel. L'inspiration qu'on a de faire des choses, c'est spirituel. L'inspiration qu'on a d'écrire, qu'on a, donc c'est spirituel. Alors, où es-tu? Tout ce que je parle ici, c'est l'inspiration qui vient de mes moments de secret, de mes moments où je suis avec Dieu, je parle avec le Saint-Esprit. Cinquième éducation, c'est l'éducation financière. Très important. Écoutez-moi, que vous ayez étudié, que vous soyez pasteur, vous avez fait la théologie, beaucoup d'études, je peux dire comme ça, que vous ayez une bonne connaissance de vous-même, donc vous avez l'éducation personnelle. Si vous n'avez pas l'éducation financière, vous irez au ciel, mes pauvres. Vous irez au ciel, mes pauvres. Mais je ne pense pas que Dieu peut vraiment vous laisser seulement sur la terre plutôt pour attendre le ciel, non. Il vous a laissé ici pour faire le travail, pour en fait faire grandir le royaume. Dans ce royaume, il y a l'argent qui travaille, il y a tout ça, il y a toutes ces choses-là qui sont dedans. Alors écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que vous avez terminé l'éducation académique que vous êtes éligible à l'emploi. Qu'est-ce que vous faites? Alors, un conseil que je vais vous donner, c'est celui-ci. Pour vous qui me suivez, vous êtes encore à l'école. Peut-être vous êtes à l'université, peut-être vous êtes à l'école secondaire ou école primaire. Écoutez, commencez à aller à des cours. Je disais à quelqu'un, il faut faire le matin-soir. Le matin, vous êtes à l'école normale. Le soir, vous êtes à l'école peut-être spirituelle. Et de cela même, ne laisse pas même le temps de s'étirer à l'église. Ça, c'est très dangereux pour vous. Commencez à apprendre des choses sur d'autres systèmes d'éducation. Comment pensez-vous que vous pouvez vous en sortir, même si aujourd'hui vous donnez le travail que vous payez, je ne sais pas, $1000, 1500 selon la conjoncture actuelle.
vous ne pouvez pas toujours évoluer parce que vous n'avez pas d'autre éducation. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens dans notre société. Il y a vraiment plein d'exemples qu'il a été quelqu'un. Vous l'avez vu soit dans la politique, soit dans les sports, mais après juste sa carrière être finie, la personne est aussi. Et vous dites, le papa là, la maman là, elle avait, il avait. Tout ça c'est quoi? Parce que il y a d'autres éducations que la personne n'avait pas. Alors, j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que vous avez terminé les études que vous êtes éligible au travail. Les 5 ans d'expérience qu'on demande là, c'est vraiment, en fait, c'est obligé. Les 2 ans d'expérience, c'est obligé. Même vous ne pouvez pas faire quelque chose et mettre quelqu'un qui ne comprend pas la chose. Vous devez savoir que c'est très différent entre les études que vous faites et le travail que vous allez faire. C'est ça le problème. Vous croyez que lorsque vous terminez les études plus tôt, vous êtes vraiment éligible, vous êtes qualifié pour travailler. Non! Les travail et les études, different things. 2 choses différentes, le travail et les études. Les études que vous faites, c'est juste une sorte aussi d'éducation qui peut vous aider lorsque vous allez étudier cette forme aussi de l'éducation, qui est l'éducation du marché, l'éducation du travail, l'éducation du paiement. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui vraiment avec la technologie, vraiment il y a des gens qui nous aident. Ils ont des systèmes de cours comme le cours en développement personnel, les cours en leadership. Même si tu es étudié dans une université, tu es censé de prendre ces cours-là. Pourquoi? Parce que ces cours-là sont pratiques. Ces cours-là n'est pas un cours académique ici, c'est un cours dans l'éducation du marché. C'est là où on va t'apprendre le marketing. Est-ce que vous avez déjà compris que le marketing que nous apprenons à l'université est un peu différent au marketing qu'on nous enseigne peut-être en ligne ou que les gourous du marketing font? Parce que vous allez être d'accord avec moi, les gourous du marketing dans le monde n'ont pas fait les études universitaires en marketing. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Il y a la différence. Alors s'il vous plaît, si vous me suivez et que vous avez compris vraiment ce que j'ai dit, faites gaffe au fait. Ne pensez pas que les études académiques suffisent. Les études académiques ne suffisent pas pour réussir sa vie. Ça ne suffit pas au fait même pour construire sa vie. C'est pourquoi nous avons plusieurs cas dans cette vie où nous sommes. Là où vous trouverez la personne est licenciée, mes excuses, mais peut-être qu'il termine à être motard. Mes excuses, peut-être chariotman. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans la tête que lorsque je vais finir les études en droit, je serai avocat. Qui t'a dit ça? Il y a toute une autre réalité entre faire les études en droit et être avocat. Il y a vraiment une différence. Et lorsque vous terminez seulement vos études et allez dans un cabinet, vous commencez déjà à travailler sans même les stages. Peut-être c'est votre oncle. Peut-être c'est votre oncle. Donnez-moi peut-être un exemple comme ça, mais vous trouverez si vous avez vu un exemple pareil, donc la personne avait déjà commencé soit à faire les stages avant même. Il est d'abord à l'université, il fait les stages dans un cabinet. Il a des mentors. Je crois dans la prochaine vidéo, on va vraiment parler sur ça. Je vais essayer de parler sur comment maintenant maximiser toutes ces éducations et comment avoir ces 5 ans, ces 10 ans d'expérience qui peuvent vous aider, moi et vous, en fait, de pouvoir nous démarquer dans la vie. N'oubliez pas, Dieu nous recommande d'être productifs.